Ah si, je m'en souviens bien, dit. C'était le lendemain de la fête de l'amnésique. La fête de l'amnésique, une nouvelle manifestation mise en place par le gouvernement qui désire que l'on oublie certaines affaires compromettantes. D'autant plus que tout se compromet. Alors ce matin-là, comme ça, j'étais tranquille, je me promenais dans la rue, quand tout d'un coup je tombe, je dis bien je tombe, parce que ça m'arrange hein, pour les... Je tombe sur un croque-mort, joyeux, puisqu'il faisait une tête d'enterrement. Alors je lui demande qu'est-ce qui a l'air de le rendre aussi heureux, et il me dit que c'est parce qu'aujourd'hui, il enterre sa vie de garçon. Et comme il doit me trouver sympathique, avant sa prochaine mise en bière, il m'invite à boire une mort subite chez Maître Canter. Maître Canter, la taverne préférée des fossoyeurs. On trinque à la bonne santé, et vu la vitesse à laquelle le gars descend la chope, je comprends qu'il fait un métier qui creuse. D'ailleurs, je lui demande comment vont les affaires. Alors là, il me dresse une liste mortuaire digne de la page nécrologique du Pèlerin Magazine, à l'écoute de laquelle je m'efforce de rester de marbre. Alors il me dit que tout d'abord, il fallait enterrer un petit jardinier, Monsieur Aimé Sodo, qui toute sa vie avait cultivé des bonsaïs, mais qui n'avait pas fait de vieux os. Qu'ensuite, il fallait récupérer l'urne d'Alexandre Ducoureur, un grand brûlé à 6 jambes, qui venait de s'immoler. Oui, parce qu'il faut 6 jambes hein, pour s'immoler. Et puis qu'enfin, eh bien, il fallait mettre en terre un grand chanteur. Oui. Monsieur Jean Transen, qui avait obtenu de très grandes victoires dans des salles des fêtes. Ensuite, ce serait midi, il irait boire l'apéro avec ses potes au caveau, le bon vivant, et puis comme d'habitude, il irait acheter son pain aux puces. Oui, parce qu'il adore le pain des puces. Surtout depuis que son boulanger s'était suicidé, hein, parce que le boulanger, là, il en avait marre de faire lever le pain tous les matins pour que 2 soirs après, le pain soit rassis. Et puis, le gros de son travail de l'après-midi serait la préparation des obsèques des victimes de l'attentat à la gare d'Austerlitz contre Denis Fabre. Comment ça, il y a eu un attentat contre Denis Fabre? Vous n'êtes pas au courant? Dans le journal, là, qui était sur le comptoir de Maître Canter, et je vois un gros titre, suite à l'attentat contre Denis Fabre à la gare Simor. Le coup aurait été fait par une bande de jeunes révolutionnaires baptisés les 10 Gagas. Comme quoi, l'humour c'est comme la magie. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais ça m'énerve, ça m'énerve.